longtemps. Il descend de la montagne. Il voit qu'ils étaient encore non loin de l'hôpital. Pourquoi? Ils avaient du mal à ramer. Ils avaient du mal à avancer. C'est ce qui m'a motivé de parler sur le combat d'avancer, pour avancer. Beaucoup de personnes ont ce combat. Écoutez, avancer dans la vie, c'est pas facile. Je vous dis, église, avancer mon maïcha. Avancer dans la vie, c'est pas facile, diacre osé. Beaucoup de gens se battent pour avancer. Que ce soit dans les domaines des affaires. Là, n'en parlons même pas. Il y a des gens qui d'avancer dans les affaires niettes. Même le foyer, il y a ceux-là, le foyer n'avance. Depuis que vous avez fait le mariage à l'entrée de Musée Kabila en 97 jusqu'aujourd'hui, vous n'avez que les chaises en plastique qu'on vous avait offert par la chorale en 1997. Chose grave, hein? Vous couvrez ces chaises en plastique de nattes. On appelle ça nappe, hein? Vous le couvrez de nappes. Et vous appelez ça Louis XIV. Le problème c'est quoi? Avancer dans la vie, ce n'est pas facile. Je vais vous montrer que beaucoup ont du mal à avancer. Moi je suis toujours humble dans mes messages, hein? Je ne suis pas vantard, orgueilleux, non. Je suis tellement humble que je veux que le message m'aide aussi. Moi qui vous parle ici, si je dois vous dire combien j'avais du mal à avancer dans tous les domaines, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas facile. J'ai lutté dans ma vie pour avancer. Que ce soit dans la foi. Prenons d'abord la foi. Que ce soit le ministère. Parce qu'il y a une différence entre le ministère et la foi. La foi chrétienne, tout le monde a la foi ici. Mais le ministère, tout le monde n'a pas le ministère ici. Moi, Dieu m'a appelé au ministère. Alors il y a une différence entre les deux. Que ce soit la foi, que ce soit le ministère, j'ai fait ça pour avancer. J'ai jeté pour avancer. Alors si nous devons prendre la vie sociale, là j'étais cadavéreux. Il ne me manquait que d'aller faire la sécurité. Il ne manquait que j'aille seulement faire la sécurité. Le minerai, l'endandash, moi j'ai fait l'endandash. Avec mon argent. J'habitais Lubumbashi. Mais je pouvais venir à Kipushi ici la nuit. En 2006. Ici pour chercher l'endandash. Et les amener à Lubumbashi, à Roash Mining. Moi que tu vois, j'étais pasteur déjà. Frère, avancer dans la vie. Oh, ce n'est pas facile, je te dis. Avancer seulement dans la vie, c'est pas facile. Même l'église, Kanisa a avancé. Même pour que l'église avance. Moi j'ai commencé Rehoboth moi-même. Je n'ai pas pris Rehoboth de quelqu'un d'autre. Moi-même. Témoin oculaire, c'est ma femme. Mais banduku nibingapi miliona. Combien j'ai vu? Nibingapi miliona. Combien j'ai vu? Kanisa kego mubash.
l'église dans une bâche. Moi j'ai vu les couleurs de l'église. Les bâches s'est détruites. Les bâches on a volé. L'église est tombée. Avancez. Ce n'est pas facile. La Bible dit Jésus lui-même, voyant qu'ils avaient du mal à avancer. C'est alors qu'il a dit non, non, ces gens ici ne vont pas arriver. Si je ne les suis pas, peut-être Jésus devait aussi prendre la pirogue ou une barque. Voilà, mais voyant qu'ils avaient du mal à ramer, avancer, Jésus a dit j'ai créé les eaux, je vais marcher sur les eaux. Il a dit aux eaux, je vais marcher sur toi. Il commence à marcher. Il a été en train de le suivre. Il a improvisé ce miracle. Pourquoi? Parce qu'ils avaient du mal à avancer. Asubuhi ya leo, Jésus a improvisé miracle dans maisha yako. Il a improvisé miracle dans ta vie. Oh là là, miracle n'ajaka pas kaifi. Les miracles commencent. Mina répétez bien. Je répète. Asubuhi ya leo, ce matin, Bwana Yesu que le Seigneur a improvisé miracle ikufuate. Improvise qu'un miracle te suive. Amen. Frère, miracle quoi? Donc les miracles existent. Miracle quoi? Les miracles existent. J'ai dit à papa un problème que j'ai vécu au mois de décembre. Il a dit Israël, c'est vrai ce que Dieu a fait avec toi. Parce que lui il est à Kipushi. Un fou qui est au Canada. Il a commencé à prier au téléphone. La folie s'est terminée. Une maman l'a appelé à Cape Town. Je te dis parce que Jésus peut improviser un miracle dans ta vie ce matin. Ce n'était pas prévu. Mais il improvise. C'est comme aux noces de Cana. Ce n'était pas prévu que Jésus fasse un miracle. Il a dit même à la femme, sa mère, femme, qui est-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc Jésus ne devait pas faire un miracle. Mais comme il y avait urgence, il a improvisé. Asubuhi ya leo, a improvisé. A improvisé. Maisha yako. Kila kikupasa kufanyika, Yesu akifanya asubuhi leo. Ce matin d'aujourd'hui. Kile kilipasha kufanyika dans 3 ans, ce qui devait se faire dans 3 ans, Yesu akifanya asubuhi ya leo. Kama unasema amen, Yesu akifanya asubuhi ya leo. Ce matin. Amen. Maman, écoute-moi. Je vais rentrer au message. Cette femme m'appelle. Je ne la connaissais pas. On lui a passé mon numéro. Est-ce que mon son sort bien? J'ai l'impression que nous ne sommes pas avec lui. Alléluia. Amen. Moi, quand je prêche, je vérifie le son. J'aime que le son passe bien. Écoutez bien. Elle me dit, pasteur. Elle m'explique sa situation, sa maladie. Elle souffre tellement. Elle ne marche pas. Elle a des fatigues au niveau du cœur. Elle est toujours abattue par des fatigues. Et elle a un problème de ventre. Et elle saigne toute sa vie. Les douleurs lui font atrocement mal. Et elle a mal de pied, aux pieds. Mais ce qui m'a tiqué, son mari c'est un médecin. Mais le mari n'arrive pas à guérir la femme. Au niveau de l'Afrique du Sud, bien aimé, Jésus peut improviser un miracle.
Moi, j'ai parlé avec elle comme d'accoutume. Elle s'est confessée. Je lui ai donné des programmes de prière. Pour que dans 3 jours, je vais prier pour elle au téléphone. Elle me dit, pasteur, à la fin, ne peux-tu pas prier pour moi-même un peu? Bon, d'accord. Oui, qu'un téléphone bien. Mets très bien ton téléphone. J'ai dit, Seigneur Jésus, cette maman, je te l'abandonne. Tout ce qu'elle souffre, qu'elle puisse s'arrêter. J'ai entendu les esprits commencer à se manifester. Les esprits commencent à se manifester. Je me suis dit, si elle jette le téléphone, comment vais-je continuer à prier? J'ai dit au Saint-Esprit, attache le téléphone de ce mec qui ne tombe pas. Il a commencé à crier. Bien aimé, j'ai fait 30 minutes de délivrance au téléphone. Maman qui ananja kusema ni mie mimi mfanye mina weka hivi mina nafukusha mamake nafukusha mafulani. J'ai cherché sa maman, j'ai cherché tout le monde. Toujours dans la même prière. La maison appartenait à l'Indien. Il y avait un miroir, c'était ces miroirs là-bas qu'on voyait toute sa maison, toujours au téléphone. Bien aimé, il y a eu des guérisons mon maïcha ou les dada, toujours au téléphone. J'ai compris que même ce jour-là, je avais dit à la femme, Wende mutoto yako anapona. C'était un téléphone à l'époque là. Va, ton enfant est guéri. Ce matin, que Jésus, qui a guéri cette femme, improvise un miracle dans ta vie. Celui qui dit Amen, qu'un miracle commence dans ta vie. Tu es malade, tu as des problèmes. Pendant que tu lèves la main, pendant que tu dis Amen, reçois un miracle improvisé. Jésus peut le faire. Frère, Jésus peut le faire. Il n'y a pas question de douter là-bas. Alors quand il a vu qu'ils avaient du mal à avancer, Jésus les a rejoints. Deuxième preuve qui me montre qu'ils avaient du mal à avancer. La Bible dit Jésus voulait même les dépasser. C'est-à-dire il n'avançait pas. Raison pour laquelle Jésus voulait les dépasser. Beaucoup de personnes ont un problème très sérieux dans leur vie. C'est celui d'avancer. Regarde, tu as avancé en quoi? Tes études ont avancé. Tes affaires ont avancé. Ta foi a avancé. Même ta maison là, elle a avancé. Tes fiançailles ont avancé. Maintenant vous avez fait 5 ans de fiançailles. Vous attendez quoi? C'est un mandat. Il faut qu'on change la constitution. Qu'on vous donne 3 ans. Beaucoup de personnes, ce qui les complique dans leur vie, c'est avancer. Il y a des gens qui ne savent pas avancer. Surtout ici à Kipusha. Vous pouvez trouver quelqu'un. Tu l'as laissé en 1990. Tu reviens en 2024. Tu le trouves toujours le même. Qui t'a changé? Ce qui va changer, c'est seulement les cheveux blancs. Il n'y a pas d'avancement. Bien aimé, avancer, c'est un combat. Beaucoup sont en train de vivre le combat pour avancer. Qu'est-ce qui a avancé dans ta vie? Rien n'avance. Depuis que tu es venu dans cette Qu'est-ce qui a avancé? Rien.
Il y a cela, je ne dis pas que tout le monde n'avance pas. Il y a des gens, moi j'ai vu avancer ici. Même dans l'église que je dirige. Quand je regarde Rehoboth, très peu ont avancé. Beaucoup, ils sont dans un mur. Pas d'avancement. Il y a des choses qui sont à base. Cette semaine, ce que je vais chercher, après séminaire, après ce séminaire, que toi, tu commences à avancer. Je ne t'amène pas à un séminaire théorique. Je t'amène à un séminaire après m'avoir écouté, que tu puisses avancer. Moi qui te prêche ici, je suis le fruit des combats pour avancer. Et je ne suis pas encore arrivé au bout. Je me bats encore pour avancer. Mais dans la vie, qu'est-ce que j'ai vu? Les chrétiens surtout n'avancent pas. Quand nous lisons 2 Timothée, chapitre 3, le verset 12 à 13, la Bible dit, ceux qui ont décidé de s'attacher à Christ. Français Louis II dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ. Regardez ce qui leur arrive. La Bible dit, ils seront persécutés. Alors qu'ils veulent vivre pieusement. Mais ils seront toujours persécutés. Ceux qui veulent s'attacher à Christ, ils seront toujours persécutés. Au verset 13, écoutez ce que la Bible dit. Mais les méchants et les imposteurs, c'est-à-dire les séducteurs, les menteurs, la Bible dit, ils avanceront toujours dans le mal. Ils avanceront de plus en plus dans le mal, égarant les autres et s'égarer eux-mêmes. Mais tandis que ceux qui veulent vivre dans la piété, ceux qui veulent s'attacher à Christ, ils seront toujours persécutés. C'est-à-dire, ils n'avanceront pas. Ceux qui s'attachent à Christ auront des persécutions. Ils seront toujours persécutés. Mais les méchants avanceront toujours dans le mal. Ils avanceront de plus en plus dans le mal. Ici je comprends deux choses. C'est-à-dire, ils avanceront toujours dans le péché. Donc à commettre le péché, à s'enfoncer dans le péché. C'est la première des choses que je comprends. La deuxième des choses que je comprends, bien qu'ils sont méchants, bien qu'ils sont dans le mal, mais vous le verrez quand même avancer. Dans d'autres domaines, ils pourront toujours avancer. Mais les chrétiens, les vrais, qui s'attachent à Christ, ils seront toujours persécutés. C'est-à-dire quoi? Ils n'avanceront pas, puisqu'ils auront des persécutions. Ils auront des combats. Ils n'avanceront pas. C'est ce qui m'a fait voir. Vous allez aussi comprendre que les chrétiens n'avancent pas facilement. Regarde ta vie. Toi qui pries Jésus. Et les païens que tu connais.
Tu as l'air de comprendre que, de voir que elle prospère et avance. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi. Les méchants avanceront toujours dans le mal. La Bible dit, ils avanceront de plus en plus dans le mal. Égarant les autres et égarer eux-mêmes. On n'a pas pagano, tant moi, regarde ce que les païens, par moment c'est comme si tu te dépasses. La majorité des chrétiens, c'est Christ mingi, c'est ceux-là qui pleurent. Voir les chrétiens stables, ils sont à côté. Voir les serviteurs stables, en train d'avancer, ils sont à compter à bout de doigts. Beaucoup de serviteurs sont problématiques. Aujourd'hui, on les déloge. Il rentre chez sa grande soeur. Il reste à la permanence. Mais pasteur, avancer mon maïcha. Avancer dans la vie, c'est pas facile. Alléluia. Amen. Laisse-moi te donner une autre preuve. Les chrétiens ont un problème pour avancer. Actes des apôtres. Chapitre 13. Versets 6 à 8. Écoutez. Papa Ogi. Soma mou version yangoul. Semer. Lisez dans cette version Semer Kwaraka. Moi j'aime quand je prêche, je lis moi-même pour que le message n'ait pas des interruptions. Mais je sens qu'il peut me lire. Qu'il peut lire pour nous. Actes des apôtres, chapitre 13, versets 6 à 8. Donne-moi à ton. Actes des apôtres, chapitre 13, versets 6 à 8, je lis au nom de Jésus. Ils traversèrent toute l'île et arrivèrent à Paphos. Ils trouvèrent là un magicien juif nommé Bar-Jésus, qui se faisait passer pour un prophète. Il faisait partie de l'entourage du personnel sergent Paulus, un homme intelligent. Celui-ci invita Barnabas et Saül et leur exprima son désir d'entendre la parole de Dieu. Mais l'imam, le magicien, car c'est ainsi que l'on traduit son nom, s'opposait à eux. S'opposait à eux. Il cherchait à détourner les proconsuls de la foi. Paul est arrivé dans cette ville ici avec Barnabas. Il voulait prêcher ce proconsul qu'on appelle dans le terme d'aujourd'hui gouverneur. Gavana, comme on l'appelle aujourd'hui. Comme le gouverneur du Haut-Katanga. Paul voulait le prêcher. Mais il y avait un lakini kuliwa mchawi moja nabii ongo ule wanaita Bar Yesu. La Bible dit il faisait partie de l'entourage du gouverneur. Bien aimé, un faux prophète, mais il est dans l'entourage du gouverneur. Vous savez, quand vous êtes dans l'entourage d'un chef, d'une autorité, mais vous jouissez de certains privilèges. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un intouchable. Vous avez le laissez passer.
Mais vous avez l'autorité. Quelqu'un ne peut pas être dans l'entourage du gouverneur, dans l'entourage d'un chef, mais sur le plan social, il est malheureux. Non, non. Ces gens faisaient partie de l'entourage du gouverneur. Cet homme faisait partie de l'entourage du gouverneur. Mais la Bible dit un faux prophète, un magicien. Mais il s'est retrouvé où? Dans l'entourage du gouverneur. Quelle facilité, quelle vie, quel privilège. D'où cet homme, le faux prophète, le magicien, par Jésus, il avait avancé pour arriver dans l'entourage du gouverneur. Alors qu'il était un faux. Mais regardez Paul et Barnabas. La Bible dit Paul et Barnabas voulaient prêcher le gouverneur. Je vais vous montrer que les vrais pour avancer ce n'est pas facile. Regarde même dans votre société. Les faux sont calmes. Les faux avancent. Ils volent, ils avancent. Des fois même on leur donne la promotion. Mais toi qui es honnête, toi qui es sérieux, diacre à l'église, tu as du mal à avancer. Un faux prophète. Mais il s'est retrouvé dans l'entourage du gouverneur. Regardez même au Congo. La plupart de ceux-là que nous appelons des faux pasteurs. Mais apparemment ils avancent. Ils ont des églises qui bougent, qui bouillonnent. Ils ont des églises florissantes. Mais nous qui prêchons la vérité, la sainteté, on a du mal à avancer. Un jour papa nous dit dans la réunion, pasteur, mais vous qui prêchez la sainteté, regardez vos assemblées. Mais regardez les faux pasteurs. La plupart qui sont même divorcés. Mais regardez leur ministère. Regardez leur vie sociale. Regardez leurs assemblées. Ils avancent. Et pourquoi vous n'avancez pas? Il y a un combat pour avancer. Et ce combat ici, si vous n'arrivez pas à le vaincre, on risque de vous enterrer. Banaweza kukujika kukamarenge huku unenda bien mais pas dunia au avancer kukintu ataki. On peut t'enterrer mais makamarenge tu pars au ciel mais sur la terre tu n'as. Paul et Barnabas voulaient prêcher le gouverneur. Simon le magicien, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit il s'opposait à leurs paroles. Il ne s'est pas opposé physiquement comme ça. Dans sa sorcellerie, il a commencé à s'opposer. La Bible dit afin de détourner la foi du proconsul, du gouverneur. Avancer. Pour les enfants de Dieu dans ce monde, ce n'est pas facile. C'est pourquoi on a maisha yako. Tu veux voir ta vie n'avance pas. Tu fais tout, mais tu n'avances pas. Tu montes, tu descends, mais tu n'avances pas. C'est le combat pour avancer. Cette semaine, Dieu va faire tomber ce combat. Dans cette salle, si tu viendras cette semaine, je commence avec toi aujourd'hui. Le combat d'avancer va tomber sur ta vie. Amen. Je t'ai dit les choses que moi j'ai vécues. Je t'ai dit les choses que je vois. La Bible dit quoi? Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons
des exploits. Et lui, Dieu, il écrasera nos ennemis. Avec Dieu. Pourquoi la Bible dit avec Dieu? Parce que avancer seul, ce n'est pas facile. Quelqu'un me comprend? Maintenant, qu'est-ce qu'est avancer? Qu'est-ce qu'on entend par avancer? Je vais donner 4 définitions, nous allons entrer en prière. Première définition de avancer. C'est une expression qu'on peut exprimer, accepter la tautologie. Dans cette église, il y a des intellectuels. C'est une expression qu'on peut exprimer en rapport avec le temps. C'est une expression qu'on peut employer en rapport avec le temps. Je vais lire moi-même. Matthieu 14, verset 15. La Bible dit, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. L'heure est déjà avancée. Bien-aimé, regarde dans ta vie. L'heure n'est pas déjà avancée. Avancer, c'est une expression de temps. On l'emploie pour exprimer le temps. Il y a des gens ici, hein. Il y a des gens ici. L'heure de sa vie de faire de grandes choses dans sa vie est déjà avancée. Mais lui n'a rien fait jusque-là. Le temps que tu devais faire de grandes choses, il s'accupita. Normalement, dans la vie, normalement, avoir une maison, on n'a pas une maison à 50 ans. Ça, c'est l'heure qui est déjà avancée. Avoir une parcelle, il y a un certain âge là, tu dois avoir déjà une parcelle. C'est une grave erreur. À 60 ans, tu es locataire. Et si tu mourais, moi, un de mes oncles paternels, quand je parle, il est déjà décédé. Il était à la Jekamine Kolwezi à l'époque. Pas de maison. La Jekamine a fermé. Pas de maison. Dieu l'a encore gracié. Un blanc avec qui il était à la Jekamine, il l'appelle chez Forest. Mon oncle paternel là est venu chez Forest. Cadre à la société Forest. Acheter une parcelle, acheter une maison, non. Papa Mouloko alikuwa kufa lufu brusque 65 ans locataire. Il est mort brusquement à 65 ans mais locataire. Nous sommes allés le pleurer où? À la Katouba, dans la maison du grand-père. Jésus, ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. Dans ta vie, l'heure n'est pas encore avancée. L'heure n'est pas déjà avancée. Regarde maintenant dans ta vie. Il y a certaines choses que tu devais avoir il y a longtemps. Mais jusqu'aujourd'hui tu ne les as pas. Mambo, l'heure est déjà avancée. C'est que wakati nesha songa mbele. Unanifuata bien? Hii âge uko dadako. À cet âge là-bas tu es ta sœur. L'heure est déjà avancée. Wakati nesha songa mbele.
Savez-vous, normalement, tu es toujours dit à mon épouse, notre enfant 17 ans, il a commencé l'université. Moi, je n'ai pas commencé à 17 ans, moi, l'heure était déjà avancée. Et nous, on a connu du retard. J'ai dit à cet âge, elle ne fera plus une année il commence à quitter la maison parentale. Oui, 28 ans. Voilà, 28 ans. Pourquoi grand frère? Tu es chez ton grand frère. L'heure est déjà avancée. C'est ça la première définition de avancer. C'est-à-dire, l'heure est déjà avancée. Frère, tu sais qu'à 35 ans, à 35 ans, tu devais avoir réalisé certaines choses. Des grandes choses dans la vie. Mais ouais, 35 ans. Toi, à 35 ans, tu fais quoi? Tu continues encore à faire. Tu es encore saliseur. Toi, tu t'arrêtes dans les arrêts des motos. Quand tu vas au restaurant, il te laisse la moto. Frère, l'heure est déjà avancée. Je suis venu te révolter. L'heure est déjà avancée. Mon père spirituel me disait toujours, Kasenda, la force que tu as aujourd'hui, de te promener partout. Tu n'as pas commencé l'église. Il y a un âge où tu n'auras plus cette force. C'est là que je ne le comprenais pas. Je me voyais jeune. Mais heureusement pour moi, je me suis rattrapé. Tu as les dons. Mais tu joues avec ces dons. L'heure avance. On va te prendre en mariage quand? Vous savez, la femme qui fait les choses, elle se trompe trop. Ces garçons viennent et les refusent. Tu n'es pas de mon niveau. Oui, regarde, tu sais, ça me coûte combien pour monter? Ma peau coûte combien? Ma peau coûte combien? Il est bouzuri là. La beauté là. Il y aura un moment où tu vas faner. Tu vois les joues qui fanent, les lèvres. Et même la poitrine, elle fane. Ne te trompe pas. L'âge est en train d'avancer. Tu vas commencer à chercher maintenant les Tchadiens. Tu vas commencer à chercher les Tchadiens. Deuxième définition. Je vais vous donner les versets de l'heure est déjà avancée. Verset Luc. Luca. Chapitre 1. Verset 18. Donne rapidement. L'heure est déjà avancée. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Ma femme est avancée en âge. Papa, l'âge est déjà avancé. Fais quelque chose. Il faudra que quelque chose change. L'âge est en train d'avancer. Qu'est-ce que tu vas laisser aux enfants? Zacharie, ma femme est avancée en âge. Ça, ça va avancer en quoi? Mais toi, tu es avancé, Mounine. Quel est ton âge? Vous savez qu'à 60 ans, vous savez bien la probabilité de faire de grandes choses, surtout ici en Afrique, principalement au Congo, inashukaka. Probabilité ya kufanya bintu kubwa zaidi zaidi mu Afrika, zaidi zaidi mu Congo diminue. Tous ceux qui ont 60 ans ici, tous ceux là bale bashaka na miaka 55 ans ici, voire même 50 ans, ata miaka 50. La probabilité de faire de grandes choses, quand l'âge avance, la probabilité diminue. Je te donne un autre verset. L'heure est déjà avancée. Luc chapitre 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse Anna, fille de Phanuel,
de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle était fort avancée en âge. Regarde-toi bien. Comment est ton âge? Quel est ton âge? Deuxième définition de avancer, c'est quoi? Deuxième définition, c'est tout ce qui ne recule pas. Voilà, c'est ça avancer. Tout ce qui ne recule pas. Frères et sœurs, dans ta vie, est-ce que tu avances ou tu recules? 2024 vient de se terminer. Aujourd'hui, le 8 décembre. Il ne nous reste que peut-être 22 jours. Est-ce que tu as reculé, tu as avancé? Même à tout 2024. Prendre l'année 2024. Chaque année. J'ai toujours imploré Dieu, il faudra que j'avance. Ce n'est pas que sur 10 tout doit réussir. Mais 5 aikosak. Mais 5 ne manquent pas. Chaque année, papa, c'est un combat. C'est un combat. Je ne dors pas la nuit. Chaque nuit, je suis debout. C'est un combat. Comme on appelle de tout avancer. Si tu veux avancer, tu dois mener un combat. On n'a pas choc-pic à vita. Les gens que tu vois avancer, pose-leur la question. Ce sont des combattants. Le monde où nous sommes, surtout vous les chrétiens, vous n'allez pas avancer facilement. Nous sommes 2 rois. Chapitre 20. Verset 9. Esaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? C'est le signe qu'on lui a donné. L'ombre avancera-t-elle ou reculera-t-elle? Par ce verset, j'ai compris que avancer, c'est tout ce qui ne recule jamais. Mais maintenant toi là, tu avances ou tu recules? Réponds toi-même. Cette année, que si nous disons ceux qui ont avancé, qu'ils mettent la main. C'est pas beaucoup qui ont avancé. Très peu ont avancé. Je vais te dire au courant de la semaine, c'est qui atteste que tu ne puisses pas avancer. Maman, vous devez prier. Maman, on n'a pas choqué pour que ta maison avance. Vous devez prier pour que tes enfants avancent. Mais malheureusement, beaucoup n'avancent pas. J'ai toujours prié pour que ma maison avance. Je gêne souvent pour que ma maison avance. Quand je regarde comment ils mangent, si ce n'est pas bien, je prie pour que avance. Quatrième définition, c'est quoi avancer? Quatrième définition, c'est aller prendre quelque chose. Aller prendre quelque chose, c'est aussi avancer. Je suis dans Genèse, chapitre 8, verset 9. Nous voulons prier. Genèse 8, verset 9. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante.
Elle revint à lui dans l'arche. Elle revint à Noé. Car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Noé avança la main. La prit. La fit entrer auprès de lui dans l'arche. Noé avança la main. Avancer, c'est aller prendre quelque chose. Plusieurs personnes. La bénédiction est devant eux. Mais avancer pour arriver là qu'il y a la bénédiction, on te prophétise. Dieu va t'élever. Dieu va déverser sa bénédiction. Il va déverser la bénédiction sur lui. Mais avancer pour aller récupérer. Noé a vu la colombe. Il a avancé sa main. Il a pris. Vraiment, asubuhi ya leo. Ce matin d'aujourd'hui, Mungu akusaidia. Que Dieu t'aide. Que tu avances là où il y a ta bénédiction. Ah, je suis en train de prier. Je suis en train de déclarer. Ce matin, dans cette église, qu'une personne s'élève et avance là où il y a ta bénédiction. Je déclare cette fin de l'année, dans cette prière, toi qui m'écoutes, tu ne resteras pas là-bas. Tu danseras là où il y a ta bénédiction, là où il y a ce que Dieu a préparé. Pendant que tu dis Amen, avance, avance, ma soeur, avance, là où il y a ta bénédiction, là où il y a ton mariage, là où il y a ton travail, avance, que Dieu t'amène à avancer. Je vais vous donner un autre verset. 2 Rois, chapitre 13. Je suis en train de terminer pour comprendre. 2 Rois chapitre 13. Verset 14. Non, verset 4. Joachaz implora. Verset 13. Ok, verset 4. Non, je me suis perdu. Prenons un autre verset. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 14. Verset 27. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main et le plongea dans le rayon de miel et le ramena la main à la bouche. Il a failli mourir. Jonathan, le fils de Saoul, avait faim. Après la guerre, il a vu le miel. Il voulait prendre le miel pour un peu sucer et avoir de l'énergie. Alors que Saoul avait dit, celui qui mangera quelque chose avant la fin de la guerre, il mourra. Et Jonathan il voit le miel et il avait faim. Il a avancé la main. Il a pris le miel. Il voulait approcher dans sa bouche. Et il a failli mourir. Bien aimé, le miel était devant lui. Mais il a failli mourir, pourquoi? Pour avancer, prendre quelque chose, une bénédiction, il y a toujours un combat. Ce n'est pas facile. Beaucoup de personnes, les bonnes choses sont devant leur vie.
Mais ils n'ont pas la force d'y accéder. Ils n'ont pas la force de les prendre. Ils n'ont pas la force d'avancer. Alors je conclue mon message en disant, pour qu'une personne avance, il faut un ordre de Jésus-Christ. Si tu veux avancer, comme ce matin, il faut l'ordre de Jésus-Christ. Dans cette salle, je vous dis à tous, je dis à tout le monde, tout celui qui veut avancer, c'est possible avec l'ordre de Jésus-Christ. C'est vrai, c'est difficile. Dans ce monde, ce n'est pas facile. Mais avec l'ordre de Jésus, avec l'ordre de Jésus, ça devient facile. Ça devient possible. Si Jésus donne seulement l'ordre, papa, maman, vous qui m'écoutez ce matin, je suis sûr et certain, vous allez avancer. L'année prochaine, quand je reviendrai ici, vous allez me dire, apôtre Israël, j'ai quand même avancé. Pourquoi? Avec l'ordre de Jésus. Papa Ogi somme à l'ordre de Jésus. Luc chapitre 5, verset 2 à 7. Si tu veux avancer, ingao vita, que ce soit le combat, que ce soit les difficultés, avec l'ordre de Jésus, 2025 tu vas avancer. 2025 à partir de marathon tu vas avancer. Je ne suis pas venu te parler de théorie. Je viens te dire ce que Dieu va faire en ce lieu. Si tu t'attaches à l'ordre de Jésus, papa, tu vas avancer. Même si tu as mis des années, tu n'avais pas avancé. Mais par l'ordre de Jésus, asubuhi ya leo utatoka pale wiko utaanza kwenda mbele. Alléluia. Même si ton heure est déjà avancée, Elisabeth Arizala, bien que son âge était déjà avancé, l'âge est déjà avancé, avec l'ordre de Jésus, même à 60 ans, même à 50 ans, ambassade à Bruxelles. Si tu vas te retrouver à l'ambassade de Bruxelles, même si ton âge est déjà avancé, il y a un Jésus de rattrapage. Jésus est capable de faire ce que tu n'avais pas fait il y a 30 ans. Il peut le faire avec toi ici. Dans la Bible, je vois un homme. C'est Caleb. Il dit à Josué, quand nous étions à Barnéa, Moïse m'avait donné cet ordre d'aller explorer le pays de Canaan. J'avais 40 ans quand Moïse m'envoya. Le pays. Les autres qui étaient partis avec moi, ils avaient découragé le peuple. Mais moi j'ai parlé favorablement. Maintenant, Josué, écoute, j'ai 80 ans. J'ai encore la force. J'ai encore la vigueur pour entrer dans ce pays. Même si ton est déjà avancé. Si Jésus veut que tu avances, tu avanceras. Tu avanceras. Quel que soit ton âge. Soma ordre. Soma. La Bible dit ceci. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Papa, Yesu anamwambia nini? Avance en pleine eau. Achofa katikati
katikati ya mai. Na we asubuhi ya leo Yesu konasema avance en plein eau. Yesu anasema chofa katikati ya maji. Au ni comprendre. Wewe unakawia. Wewe ya bakowe. Wewe ya upate kazi. Maisha yendeke. Asubuhi ya leo Yesu anasema avance en plein eau. Katikati ya maji. Hata kama unachelewa, ministère yendeleye. Apôtre Yesu anasema avance en plein eau. Katikati ya maji. Hata bali kubloke sana. Même si on t'a bloqué. Maisha na kawia. La vie a traîné. Maisha yendeke. La vie n'avance pas. Unateswa sana. Tu as beaucoup souffert. Leo aujourd'hui Yesu anasema avance en plein eau. Katikati ya maji. Kama Yesu anasema avance, bien kweli utavancer. Tu vas avancer. Hata bulozi bunasimama utavancer. Tu vas avancer. Ma barrière banaweka utavancer. Tu vas avancer. Mwisho ya hii mwaka Yesu anasema avancer. Mwisho ya hii mwaka Yesu anasema avancer. Hata banakupika vita Yesu anasema avancer. Vous savez les pleines eaux c'est quoi? Les eaux représentent le monde. C'est-à-dire Yesu anamwambia Simon, c'est-à-dire Jésus a dit à Simon, dans ce monde avancez. Baka muvita mumu, dans ce combat avancez. Baka mukusema kwa bantu muli, avancez. Baka mumatushi ya bantu muli, avancez. Église camp de David, baka muiki pushi. Yesu anasema avancez. Ne craignez rien. Baka mu makritiki ya mukipushi. Yesu anasema avancez. Baka mu vita ya kipushi. Asubuhi ya leo Yesu anasema avancez. Pierre anamwambia, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, quelle était la parole de Jésus? Avance en pleine eau. Sur ta parole, je jetterai le filet. Puisque Jésus a risema, la muka wa avancer, la muka wendeleye, la muka wendembele, la muka barikiwe, la muka tumike. Parce que Jésus a parlé. La parole de Jésus dépasse la parole des hommes. La Bible dit en psaume, il dit un mot et la chose arrive. Il ordonne et elles existent. Magharibi ya leo, kile Yesu anasema kifanyike mu maisha yako, kifanyike mu maisha yako, kiingie mu maisha yako. Pale unasema Amerika kifike mu maisha yako. Kile Yesu anasema utakiona wewe. Amen. Avance en pleine eau. Pika mikono, simama tuombe. Acclame et tiens-toi debout, on va prier. Simama tuombe. Tiens-toi debout, on va prier. Leo ni introduction tu, simama tuombe. Aujourd'hui c'est introduction, tiens-toi debout, on va prier. Kesho mimi naweza kukuambia. Demain je viendrai te dire. Mungu akusaidie.